Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale étant donné qu'aujourd'hui on va parler du zodiaque asiatique. Ce sont des vidéos que je ne vois pas vraiment sur YouTube et donc moi ça me paraissait important de vous de vous faire une guidance là-dessus en fait. Parce que tout simplement je suis une eurasienne et voilà, ça me paraissait normal de faire le zodiaque classique et de faire dans le zodiaque asiatique. Je dis asiatique parce que je regroupe le zodiaque chinois et le zodiaque vietnamien qui ne sont pas pareil, je viens de faire du coup par exemple le signe du lièvre en Chine, mais au Vietnam c'est le signe du chat. Il y a certains signes qui ne sont pas les mêmes, il n'y en a que deux je crois. Je crois que c'est le dernier c'est le sanglier et au Vietnam c'est le cochon. Si vous ne connaissez pas votre signe zodiacal asiate, ne vous inquiétez pas, eux ils se réfèrent aux années et je vous dis du coup quelles sont les années qui sont à prendre en compte par rapport à chaque signe. Voilà, voilà. Si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Vous avez mon site, vous avez ma page, vous avez mon numéro de téléphone pour toutes les prises de rendez-vous. Pas pour blablater. Et voilà. Je cherchais ce que je pouvais dire d'autre, mais non, je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Donc là, on va parler du dragon. Très cher dragon, Mouchou. Ah, pardon, je viens d'avoir la réplique de Mouchou qui vient de me venir au coin des lèvres. On est sur les années 1916, 1928, 1940, 1952. 1964, 1976, 1988 et les années 2000. Voyons voir, pour les dragons, qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci? On est dans l'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Risque d'être un petit peu compliqué ce mois-ci pour le mois d'octobre. Tout ce qui est voyage va être un petit peu retardé, donc évitez les longs trajets. On vous demande un petit peu plus de flexibilité, notamment au niveau de vos pensées et au niveau de votre manière d'agir. Et on vous dit que tout ce qui est par rapport à votre guidance intérieure risque d'être un petit peu aussi bouché. Il va y avoir un voile sur vos yeux qui va vous empêcher de voir la réalité des choses. Comment faire pour arranger les choses? On a l'arbre de feu, le début, la nouveauté. Allez dans un nouveau cycle, n'hésitez pas à bouger, sortez de votre zone de confort. On vous demande à qui vous devez pardonner. Visiblement, il y a des blessures qui sont encore... comment dire, encore présentes, que vous pensiez avoir vaincues, mais qui en fait ne le sont pas vraiment, parce que vous êtes trompé de personne à pardonner. Si vous vous demandez pourquoi, dites-vous que c'est parce que vous avez un mauvais voile sur les yeux. On a un sentiment de justice qui se rétablit, l'équilibre qui se refait. C'est plutôt une bonne chose, du coup vous allez vous rendre compte que la façon dont vous avez traité vos blessures n'était pas la bonne, donc maintenant vous allez pouvoir avancer un petit peu mieux. Vers quoi vous allez? Vous allez vers l'autodérision, l'autocritique, pardon, l'autodérision, oui bien sûr. Vous allez vers quelqu'un qui vous ressemble beaucoup plus en fait. Vous allez vers vous-même, voilà, simplement. Vous vous affirmez. Vous allez vraiment, vraiment vers vous-même ce mois-ci et vous dites au revoir à la culpabilité. Au niveau de votre sphère sentimentale, on a la séduction, la tentatrice, les promesses brisées, la tromperie. On a des blessures de trahison qui vont se réveiller. C'est possiblement en lien avec votre projet professionnel ou du moins le domaine professionnel dans votre sphère sentimentale. Vous avez l'impression que les choses et que la personne que vous convoitez ou avec qui vous êtes n'est pas pour vous. Et du coup, vous allez vous replier sur vous-même dans votre petite bulle. Pas très joyeux ça. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre professionnel, les dragons? On a la régénération, la renaissance. Il va y avoir un renouveau dans votre sphère professionnelle et c'est peut-être pour ça que ça va bloquer au niveau sentimental. Parce que ce renouveau-là, eh ben, possiblement que la personne avec qui vous êtes ou si vous êtes célibataire, eh ben, du coup ça va vous accaparer plus de temps.
voilà, le changement au niveau professionnel va affecter votre vie sentimentale. C'est un changement que vous avez mis en place cet été et du coup vous envoyez enfin la récolte avec le vent de changement qui arrive. Et on va possiblement soit parler de voyage matériel, soit parler de changement à l'intérieur de vous-même. Au niveau familial, on a l'arbre de vie, tout ce qui est fertilité, tout ce qui est créativité, tout ce qui est magie. On vous demande de couper les liens négatifs qu'il peut y avoir avec votre famille, ce qui vous empêche d'être vous-même, de vraiment montrer la vraie part de vous à votre famille. Ça va vous demander de, très clairement, encore une fois, sortir de votre zone de confort. On vous demande de vous projeter, c'est-à-dire d'imaginer être la personne que vous êtes en face de votre famille, en fait, et que vous devez vous visualiser comme étant serein par rapport à tout ça. Quel est le conseil, cher petit dragon? On a Gaïa qui vous parle de sagesse et qui vous parle de savoir. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que... Les messages, en fait, le conseil, c'est que le meilleur des conseils, il est à l'intérieur de vous et ça s'appelle l'intuition. On vous dit que votre vœu est en train de s'exaucer et qu'il est temps de partir pour aller justement vers les exaucements de ce souhait. Notamment par rapport à des rassemblements. Voilà, voilà mes chers petits mouchous. Ah non, j'ai encore la phrase de Mouchou qui vient dans la tête. J'espère que cette guidance vous aura plu, que avec du coup votre signe zodiaque classique et votre ascendant, etc., etc. Bah du coup ça vous permet d'avoir plus de renseignements sur comment va se passer ce mois. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard et prenez soin de vous. Ciao, ciao.